Comme nous le faisions depuis la semaine dernière, c'est votre rubrique WhatsApp qui vient avant ça se discute et Wichedi Bagidi est déjà installé pour nous parler des informations qui ont fait couler beaucoup de salive sur les réseaux, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait le buzz un tout petit peu? Wichedi, bonsoir ou rebonsoir. Rebonsoir Eric. Ce soir, nous allons parler d'un drame dans la commune de Dongbo. Ouais. Et c'est une information qui a été relayée par un média, un web média sur Facebook. Il s'agit en effet d'une dame, une vendeuse de tomates, qui a perdu 4 enfants le même jour suite à une querelle autour d'une vente de 100 francs de tomates. Selon les informations rapportées par le quotidien, la dame native de Dongbo a enterré coup sur coup 2 garçons âgés de 15 et 19 ans le mardi 11 octobre 2022. C'est le garçon de 15 ans qui a d'abord rendu l'arme au cours de 15 heures suite à un léger malaise. Quelques heures après son enterrement, c'est son grand frère de 19 ans qui a aussi rendu l'arme aux environs de 18 heures. Selon une proche de la vendeuse de tomates éplorée, le nombre de morts est porté à 4 enfants décédés en un mois suite à une simple querelle autour de 100 francs de tomates. Un enfant de la vendeuse de tomates aurait par erreur vendu un tas de 100 francs de tomates à 50 francs à une dame qui est rentrée faire sa sauce à la maison. Informée de l'erreur du prix de la tomate, la vendeuse serait allée réclamer le complément des 100 francs et a saisi la sauce tomate préparée par sa cliente. La cliente l'aurait supplié de lui laisser la sauce pour nourrir ses enfants rentrés de l'école. La vendeuse de tomates a refusé catégoriquement et aurait emporté la marmite avec la sauce. La cliente énervée lui aurait proféré des menaces. La vendeuse de tomates qui a perdu 4 enfants en un mois et 2 un mardi 11 octobre est mère de 6 enfants. Son aîné, âgé de 30 ans, a ouvert la porte de l'au-delà, suivi de sa sœur de 27 ans et des 2 garçons de 15 et 19 ans fauchés le même jour. La dame ne sait où se donner la tête. Et c'est vraiment un drame, Wichedi. Vous le disiez déjà au début de WhatsApp, c'est triste. Qu'est-ce que les internautes ont dit par rapport à cette situation? Les internautes étaient vraiment désolés, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a Irelode Rode Sandra Aina qui dit « Où est passée l'éducation de nos jours ?» La dame aurait dû corriger son enfant et prendre son petit déjeuner pour ses 100 francs au lieu d'aller saisir la tomate, la marmite de sauce que cette histoire nous enseigne. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne répond pas à tout et il faut être indulgent et tolérance dans la vie que Dieu accorde sa miséricorde aux défunts et qui est sur nous. Nous allons tous partir un jour. Il y a Raymond Godossou qui dit « Ce drame, au-delà de son aspect triste, doit nous enseigner une leçon de tolérance et de bienveillance à l'endroit de nos prochains. Priver les enfants de l'acheteur de nourriture pour une erreur commise par son propre enfant, pas puni par la mère vendeuse, est une méchanceté et au-delà une inhumanité. Ces pratiques anciennes, aussi dures soient-elles, doivent revenir pour éduquer et servir de leçon à nos enfants qui crachent sur toute moralité. Brice Rodéou, c'est juste terrible et inadmissible que pour 50 francs, tu prennes la décision de saisir une sauce dont la préparation est allée au-delà de tes 50 francs. La mère n'aurait pas dû, et l'autre dame aussi, faire payer cet acte à ces innocents enfants par leur vie est inhumain et odieux. Adieu le dernier mot. Et pour finir, Serge Kiki qui dit « Elle va donner la tête dans sauce là. Comment à cause de 50 francs tu vas aller saisir une marmite des gens? Je ne soutiens pas le fait, mais soyons quand même conséquents envers nous-mêmes. Paix aux âmes des disparus, ça choque, c'est insupportable. » C'est vraiment insupportable, mais oui, tu dis, tout le monde parle ou lit les décès à cette situation. Ne pensez-vous pas qu'il s'agirait peut-être d'une coïncidence? Oui, c'est possible. C'est possible que cela soit une coïncidence parce que qui pourrait vraiment penser que les menaces qu'ont proférées la dame pourraient vraiment agir sur la vendeuse de tomates? On ne sait pas. Et aussi, n'oublions pas aussi qu'en Afrique, nous avons nos réalités. Et ça dépend aussi du mal, du ressenti de la dame qui a proféré ces menaces. Qui sait, peut-être, elle n'avait que cette ressource pour nourrir ses enfants. Et nous savons comment nous vivons au Bénin, la cherté de la vie et tout.
Qui sait, c'est vraiment déplorable et j'en perds vraiment les mots après avoir lu cet article sur les réseaux sociaux. D'accord, peut-être la vendeuse aussi pour 50 francs. On ne sait pas ce que cette somme-là représentait pour elle. Oui, mais elle pouvait toutefois, vous savez, ce n'est pas la faute de la dame qui a eu à acheter chez elle qui a préparé la sauce. D'après les informations, il se fait que c'est l'enfant de la vendeuse qui a vendu les tomates à un prix plus bas. Ouais. Donc, l'autre, ne sachant pas que c'était forcément à ce prix-là, elle les a pris, mais elle a encore supplié l'autre de lui laisser la sauce préparée, mais l'autre a refusé. On pourrait quand même dire que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Pour 50 francs. Oui, c'est vraiment bizarre. Et nous ne soutenons pas le fait que, on suppose que c'est réel. Cette menace qu'elle a eu à proférer soit réelle, on ne suppose pas, mais on ne soutient pas cela. Mais vraiment, c'est déplorable. Ces enfants qui ont perdu la vie, que leurs âmes reposent en paix. Que les âmes de ces enfants-là reposent en paix et les leçons que nous devons tirer de cette situation, la tolérance. La tolérance, la bienveillance et l'humanisme surtout. La patience et l'humanisme parce que 50 francs n'a pas préparé la sauce. Et si c'est à cause de 50 francs, elle est venue prendre la sauce de tomate qu'une famille prendra pour se nourrir. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste cette histoire qui est venue dans WhatsApp aujourd'hui. Les jours à venir, nous aurons d'autres sujets, d'autres actualités qui seront peut-être un peu plus reluisantes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, nous pourrons rigoler, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas l'heure pour rigoler. Donc, sachons raison garder, soyons tolérants, soyons patients, peu importe les situations. Gardez votre position, amis téléspectateurs. Merci déjà Wichiji Gwagidi pour cette actualité-là. Amis téléspectateurs, dans quelques instants, les invités de Ça se discute seront avec moi sur ce plateau. Nous parlerons de deux sujets. Gardez l'écoute.